La bourse, pour moi, c'est une question de famille, c'est une affaire de famille. Mon grand-père, qui ne savait pas lire, investissait en bourse et il a tout perdu là, durant le crack de 29. Je pense que j'étais en secondaire 5, puis j'avais reçu en cadeau une calculatrice HP financière. J'ai passé mes vacances des fêtes à lire le livre de mathématiques financières. C'est comme ça que j'ai appris mathématiques financières. Disons, quand j'étais même adolescent, c'est la piqûre du marché boursier qui m'a pris quand je regardais les cotes boursières dans les journaux. Et j'ai eu finalement la chance de rencontrer, de connaître quelqu'un qui était un des premiers membres individuels à la Bourse de Montréal. J'avais à l'époque, je pense, 18 ans. Et puis quand je suis arrivé sur le parquet, j'ai dit « Wow, c'est ici que je veux travailler ». Dans mon cas, ma première journée de travail à la Bourse, ça a été le crash de 1987, le 19 octobre 1987. Première journée, donc, il y avait quelqu'un d'absent. Je me suis retrouvé maintenant le marché sur des options de Cascade et Bombardier. Et on parle à une époque où on pouvait faire ça, alors j'étais même pas inscrit, c'était totalement illégal. J'étais même pas encore officiellement un employé. Pour certains, ça a été très, très coûteux, une journée, mais pour moi, ça a été la meilleure journée de ma carrière. C'était tellement excitant d'arriver sur un marché boursier, puis de voir tous les négociateurs vraiment en action. Et puis, il a fallu apprendre les signes. Les signes, on les distinguait en unités, en dizaines et en centaines. Et donc, l'unité, c'était les doigts de la main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Mais comme on fait pour faire 6, on tourne la main, on fait 6, 7, 8, 9. Et lorsqu'on arrive à 10, mais on se touche le front, donc 10, 20. Les centaines, c'était quelque chose comme ça, 100. Puis il y avait les milliers, là, on avait toutes sortes de gestes qu'on pouvait accompagner pour faire des milliers de contrats. Toute une expérience. On était tellement actifs dans le marché à ce moment-là qu'on mettait des hedges importants puis on les enlevait. On pouvait même paraître à la limite un peu cow-boy, mais on avait un portefeuille témoin puis on se battait contre notre portefeuille témoin. Quelqu'un qui était nerveux, qui réussissait pas à garder son calme, pouvait faire des erreurs assez rapidement et il y avait un effet boule de neige par la suite. Les gens crient, les gens s'expriment fort, surveillent le marché. Quand aussitôt que quelqu'un entre dans le marché, il y a quelque chose qui se passe, tout de suite, là, il y a comme un buzz dans la salle qui fait en sorte que les gens vont tout de suite porter attention, puis regarder leur position, puis l'impact sur leur position. On ne naît pas négociateur, on peut devenir négociateur, mais la force de calcul mental est une clé importante. Les gens qui sont capables de compter vite dans leur tête, même maintenant à l'ère de l'électronique, c'est encore plus important à l'époque, mais même à l'ère de l'électronique, c'est très important. Le meilleur conseil qu'on peut donner à un trader, c'est la discipline. Ceux qui sont là le matin à 5h ou à 6h30, puis à l'ouverture, puis jusqu'à la fermeture, puis ils vont pas luncher pendant 2 heures. Ils sont assis sur leur chaise, regardent leurs écrans, savent prendre leurs pertes. C'est la clé. Ceux qui vont faire le plus d'argent, c'est ceux qui ne tomberont pas en amour avec leurs transactions. Quand j'étais à l'université, on n'avait vraiment pas l'équipement qui nous aurait permis de tester c'est quoi. Ce qui est vraiment intéressant pour les étudiants à faire une simulation boursière, c'est que ça nous amène à vraiment mettre en application les connaissances qu'on a apprises, évidemment, à l'école, autant au cégep qu'à l'université. Peut-être que le portefeuille que vous allez mettre en place, ce ne sera pas celui qui va rapporter le plus, mais c'est celui pour lequel vous allez apprendre le plus. Et c'est dans cet objectif-là qu'on doit le faire. Avoir l'opportunité de pratiquer c'est quoi des options, de rentrer des transactions, de voir la réaction par rapport au sous-jacent, c'est quelque chose qui est extraordinaire et que j'aurais tellement aimé, j'aurais sauvé tellement d'argent plus jeune d'avoir eu la chance de pratiquer avant d'exécuter pour de vrai. C'est une opportunité qu'on n'a jamais vue auparavant.